Très souvent, en interview, on nous demande qu'est-ce que vous rêvez de jouer, mais en fait, moi, je rêve de jouer tout. Je ne sais pas si d'autres comédiens diraient la même chose, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une difficulté. Ça fait partie de la richesse. Au contraire, c'est vraiment une chance. C'est-à-dire de se dire, oh putain, dans la même année... Pardon. Oh mon Dieu. Chier. Non, dans la même année, on me propose... Et là, j'ai l'impression d'être à un moment donné de ma carrière où j'ai une chance inouïe. C'est-à-dire qu'on arrive à me proposer cette comédie-là. Oh merde. Il faut arrêter de me suivre là, c'est du harcèlement. Hein. Monsieur Loubet. Bonsoir. Bonsoir. Vous attendez quelqu'un? Non. Non, personne, non. Vous dînez seul? Oui. Ah bon. Oui. Parce que j'ai plus rien à manger chez moi, alors. Moi aussi, quand j'ai plus rien dans mon frigo, je vais toujours dans des restaurants hindous pour me nourrir. Marjorie, c'était un souhait qu'on avait tous avec la production, c'était de la faire évoluer, comme je l'ai dit avant, et donc il faut la faire évoluer en restant cohérent. Un personnage comme ça, décalé, un peu fantaisiste, un peu inadapté, bienveillant, drôle, et avec une vraie faille qu'il faut investir. On a eu des scènes où je disais à Mona, voilà, je sais pas. Et puis, la force de ce travail commun et des 4 épisodes précédents, il y a une confiance commune. Donc on se dit toujours, ben on verra, on va voir, et finalement ça revient. Oui, il y a quelque chose, il ne faut pas trop intellectualiser en fait. Et vous n'avez pas eu d'enfants parce que vous n'en vouliez pas tous les deux? Ou tu as fait de ton refus d'avoir des enfants votre projet commun? En fait, tu me psychanalyses là, c'est ça? Parce que je sais pas comment ça fonctionne moi. Je dois m'allonger sur le canapé, tu vas me parler de ma mère, je vais pleurer, je vais parler de mon enfance, tout. Elle est partie parce qu'elle voulait un enfant et que tu voulais rien entendre. C'était toi, toujours toi. Tes désirs, tes besoins. Le travail autour du personnage m'a obligée à aller faire des méthodes aller voir des psys, aller rencontrer des gens, et du coup on devient son propre matériel pour travailler un autre matériel, et ça c'était très ouais, ça m'a fait avancer là-dessus. Je crois que je suis plus gentille avec moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Romain a besoin de son père. Ton fils va pas bien. Moi là je sais plus quoi faire, il faut le reprendre en main, je baisse ses bras. Ok, on en parle ce soir à la maison? Prête à tout, on savait très vite qu'on allait rentrer très vite dans des scènes dures, fortes, très intenses, en termes d'énergie, en termes de jeu, en termes de... Le tournage n'était pas le même, c'était un tournage très concentré parce que chaque jour avait sa petite charge de... Dis-moi, comment tu trouves Romain en ce moment? Tu me demandes de balancer sur ton fils? Je sais pas ce qu'il fabrique, je le trouve fuyant. Puis ses notes ont pas mal baissé ce trimestre. Écoute, il en a peut-être assez d'être premier de la classe. Hein. Je plaisante. Arrête de t'inquiéter, je promets de t'alerter si je remarque un problème. Non mais justement, Bon bah Aline, je t'ai inscrite d'office. Mais merde, Françoise, je t'ai dit non! Je pense qu'elle est dans une forme de toute-puissance. Cette femme, elle a coché tout juste. Elle a la vie qu'elle voulait, elle a les enfants qu'elle voulait, elle a le mari qu'elle voulait, elle a une maison magnifique, tout est parfait. Et le premier coup de canif, il est définitif. Notre devoir d'interprète, c'est d'être dans la sincérité. Et voilà, ces deux personnages-là, ils permettent ça. C'est un poste qui me préoccupe beaucoup, les costumes. La première vision du personnage, elle passe beaucoup à travers le costume. Il faut que quelque chose se raconte à travers la silhouette, les matières, sur Marjorie particulièrement, parce qu'on a créé le personnage autour de ça aussi, de quelque chose d'un peu, pas de clownesque, hein, c'est pas, mais d'un peu décalé, de quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec sa féminité, voilà, qui n'est pas dans une attitude très affirmée, qui se cherche un peu. Mais sur les autres personnages, je suis assez vigilante aussi. Après, ça se fait bien sûr avec le réalisateur, puisque l'image... moi, il m'est arrivé de choisir des costumes et de les voir à l'image et de me dire « Ah ouais, donc la boulette, en fait, c'est pas bien ».
Et donc c'est pour ça que c'est un travail commun aussi. Le réalisateur, il a un regard qu'on n'a pas. Nous, on a une vue d'ensemble de notre parcours de personnage, mais la vue du film, moi, très sincèrement, mais je ne l'ai pas. Je m'assure ma liberté d'interprète en me disant que ça ne fait pas partie de... Et pourtant, sur Marjorie, je regarde les rushs et je considère que ça ne fait pas partie... Je ne peux pas m'embarrasser de ça. Et puis, qu'est-ce que j'en ferais, en fait? C'est pas ma compétence. Ah, maman, tu connais pas une association qui pourrait donner tout ça? Bah, mais chérie, c'était tes peluches, tes poupées, c'est des souvenirs. Ouais, mais les souvenirs, ça encombre. Puis ça enferme dans un passé qui n'existe plus. Tu sais qui m'a dit ça un jour? Moi. Eh oui. Puis t'avais raison. Pour une fois. Et m'attends pas pour dîner. On se fait un ciné avec Lucien. Les personnages, ils existent à l'intérieur de nous, mais moi, c'est très souvent, j'ai des personnages forts que j'ai eu la chance d'interpréter. Je me dis, c'était quand même très heureux. C'était quand même, voilà, il y a le deuil de quelque chose.